Jean Calvin a dit que le cœur humain est une fabrique perpétuelle d'idoles. Est-ce que vous vous souvenez du crash de 2008? Tu sais, le crash boursier, la bulle immobilière là, qui a explosé. Fait que, finalement, le prix des maisons augmentait aux États-Unis de façon phénoménale. Tout le monde essayait de faire de l'argent avec ça. À un moment donné, boum, ça s'est écroulé. Puis il y a plusieurs millionnaires qui ont perdu des fortunes là-dedans. Puis certains d'entre eux se sont suicidés après avoir perdu leur fortune. Savez-vous que depuis 2008, le taux de suicide a augmenté dans presque tous les pays à travers le monde? Principalement des gars. Fait qu'on voit que ça touche un peu plus les gars, le côté économique. Mais en Grèce, c'est là que ça a augmenté le plus, parce que depuis 2008, 40% de plus de suicides en Grèce, du côté des hommes. Du côté des femmes, un petit peu différent, puis dans un autre contexte, il y a beaucoup de femmes qui tombent en dépression, qui ont des troubles alimentaires, parce qu'ils font une obsession de leur image. Et ça, c'est des exemples d'hommes et de femmes qui ont des idoles. Qu'est-ce que c'est un idole? Ben, c'est comme un dieu. Anciennement, les indigènes, les anciens peuples avaient des idoles aussi. Ils faisaient ça en bois, en pierre. Bon, lui, il m'a bien amusé, là, celui à gauche, parce que c'est comme l'idole des toilettes. Puis, parce que je niaisais avec Joël, je suis comme, OK, si tu veux une bonne flore intestinale, tu le pries. Puis, en tout cas, sérieusement, OK, mais les peuples donnaient leur temps, leur énergie, leurs ressources. Même des fois, ils sacrifiaient des enfants pour ces idoles-là, qu'ils avaient faites eux-mêmes de leurs propres mains. Là. C'était fait à partir de bois puis de pierre. Mais ça devenait des réels dieux, tellement que ça devenait central à leur culture. Tout ça pour s'attirer évidemment la faveur de leur Dieu. Tu sais, pour qu'il pleuve sur les récoltes, pour gagner une bataille, pour guérir, pour de la richesse. Bon. Aujourd'hui, c'est différent. Mettons qu'on ne se fait pas des idoles en bois puis en pierre, puis qu'on se fait croire que c'est un dieu. Là. Ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Mais Timothy Keller, dans son livre « Les idoles du cœur », nous dit qu'un idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. Tout ce qui captive votre cœur et votre imagination, et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Intéressant. Un faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel à votre cœur que de le perdre vous ôterait tout désir de vivre. Un idole contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion et de votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles sans y réfléchir à deux fois. Finalement, c'est tout ce en quoi on met notre espoir pour assurer notre sécurité, notre prospérité, notre bonheur. C'est un peu ça. Tu sais ce qui est non négociable dans notre vie. Pour un idole, d'ailleurs, on est souvent prête à faire plus que ce qu'on ferait habituellement. C'est-à-dire des choses qu'on n'aurait jamais faites. Des choses irréfléchies, passer par-dessus les règles, passer par-dessus le bon sens, l'obéissance à Dieu même. Exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, mais les filles qui envoient des photos d'elles, disons, très osées, à travers les réseaux sociaux, à d'autres gars qui leur demandent. Probablement que ces jeunes filles-là ne l'auraient pas fait. Mais parce qu'ils veulent l'amour puis l'appréciation, ou disons l'acceptation des gars, elles le font. Elles passent par-dessus leurs valeurs. Pour la réussite à tout prix, certains jeunes qui ont des vies exemplaires pourraient se mettre à tricher pour passer aux examens, pourraient se mettre à prendre du Ritalin, on le voit chez les médecins. Ils n'ont pas besoin de Ritalin, là. Ils font juste en prendre parce qu'ils veulent être plus concentrés, avoir des meilleures notes. Pour un idole, on est prêt à passer par-dessus nos valeurs. Fait chaud, hein? Non? OK, c'est moi qui ai chaud. Puis souvent, c'est des bonnes choses. C'est juste que ces bonnes choses-là, on les hisse au rang suprême dans notre vie. Exemple, les relations amoureuses, les biens matériels, la famille. C'est toutes des bonnes choses. C'est des bonnes choses, par contre, qui peuvent devenir des idoles. C'est sûr qu'aujourd'hui, on trouve les indigènes ou les anciens peuples un peu tweets, mettons, d'avoir imaginé que des statues pouvaient être des dieux, puis d'avoir sacrifié tant de choses pour ça. Mais quand on s'y arrête, dans notre société aujourd'hui même, on est rempli d'idoles, rempli. Il y a plein de choses en quoi les gens mettent leur confiance. Puis on voit même certains sacrifier leur vie pour leur forme physique, la science, la réussite, l'argent. Savez-vous que l'argent, vous le savez probablement, mais l'argent dans notre société, c'est comme l'idole par excellence. Je veux dire, on vote des lois qui sont favorables à l'économie, clairement, mais qui sont aussi très défavorables à la famille puis à l'individu.
En tout cas, on essaye d'augmenter l'économie, mais on pousse sur l'éducation, la famille, les enfants. Puis dernièrement, il y a une étude, en tout cas je sors de mon texte, mais dernièrement, il y a une étude qui a sorti sur 20 pays sur 200 ans. Puis on regardait qu'est-ce qui augmente le plus l'économie dans un pays. 200 ans qui ont pris dans l'étude. Les 20 plus gros pays, c'est l'éducation. Si ton monde est éduqué, l'économie va rouler. Non, c'est pas ça. Notre Dieu, c'est l'argent, pas l'éducation. D'ailleurs, la Bible regorge d'histoires de personnes qui attachent leur cœur à des idoles. Ça regorge d'histoires. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi que le gars a fait ça ou pourquoi que la fille a fait ça. Il y avait une idole généralement en arrière. J'ai envie de vous raconter l'histoire de Jacob sous un nouveau point de vue. Bon, vous connaissez peut-être l'histoire de Jacob, mais je vais la répéter. Il y a très longtemps, Isaac a eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Isaac, le père, préférait Ésaü, l'aîné, parce que c'est un gars habile à la chasse, puis c'est un homme de campagne. Tandis que Jacob, lui, il était plus sous les tentes, il était tranquille, disons qu'il rejoignait plus sa mère. Mais Dieu avait prédit qu'une grande nation allait sortir de Jacob, pas d'Ésaü. Pourtant, Isaac préférait Ésaü. Puis puisqu'Isaac était vieux, âgé, qu'il voyait quasiment plus puis qu'il allait mourir bientôt, il a décidé que c'était le temps de donner sa plus grande bénédiction à Ésaü, son fils aîné. Sauf que Jacob, en tout cas, Jacob et sa mère, on le voyait pas comme ça. Disons qu'il avait le goût d'avoir la bénédiction à sa place. Fait qu'il a comme magouillé avec sa mère pour obtenir la bénédiction d'Isaac. Finalement, l'a volé à son grand frère. Bon, ben là, devinez qu'est-ce qui s'est passé. Son grand frère a voulu le tuer, parce qu'il avait déjà pris son droit d'aînesse en plus. Puis, Jacob s'est enfui dans le désert, très loin, chez son oncle Laban. Laban l'a engagé comme berger. Puis finalement, il a dit, comme intendant, puis finalement, il a dit, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Et la réponse de Jacob ne tenait qu'en un seul mot, Rachel, sa fille cadette. On peut lire ça dans la Genèse 29, 16 à 20. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel, celle que Jacob avait les yeux dessus. Par contre, Léa avait les yeux délicats. Et là, plusieurs spécialistes s'entendent pour dire que les yeux délicats, ça voulait dire un problème aux yeux, comme du strabisme, ou les yeux croches, ou un qui ferme à moitié. Tu sais, elle avait les yeux délicats. Puis, on pense ça parce qu'après, ils disent, mais Rachel, elle, était belle de taille et de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Remarquez qu'il ne dit pas, je vais te la donner au bout de 7 ans. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Et puis c'est là qu'on fait, oh, Jacob, il l'aimait vraiment, Rachel. Mais moi, j'ai un autre point de vue à vous donner. Le texte hébreu dit littéralement que Rachel avait un beau corps et un beau visage. Vous savez, moi, j'en ai bien des amis qui ont dit « Hey, je l'aime tellement, cette fille-là! » Puis après ça, tu te dis « Ouais, pourquoi? Elle est belle, même! » Parce que... Robert Alter, okay, un érudit en littérature hébraïque, attire notre attention sur plusieurs indices dans ce texte-là qui nous montrent combien Jacob était bouleversé, même malade d'amour pour Rachel. Premièrement, il a offert de travailler 7 ans, ce qui, pour le temps, était presque 4 fois le prix. Quand même, ça part bien. Puis la Bible nous dit que ces années-là furent à ses yeux comme quelques jours. Sérieux, il l'avait en tête. Mais on va suivre dans l'histoire. Genèse 29, 21. Au bout des 7 ans, Jacob dit à son oncle Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité, et la nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Sérieusement, il fallait qu'il soit sous, pas à peu près. Okay, pour se rappeler, pour pas réaliser que c'est... En tout cas, ça fait 7 ans que tu y penses à cette femme-là, il me semble, tu as son visage... En tout cas, je sais pas comment ils se sont arrangés, là. Bon. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé pour toi? Alors pourquoi m'as-tu trompé? » Eh bien, Laban, l'escroc, lui a demandé de travailler 7 nouvelles années
pour Rachel. Il avait un petit plan en tête, lui, dès le début. Ce que Jacob a fait. Imaginez à quel point il voulait Rachel. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête sur un petit détail. Robert Alter, il constate, toujours le mec érudit en littérature hébraïque, constate que le langage utilisé en hébreu est explicite. Et ça, on peut le voir quand il dit « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Ça, c'est explicite. Ça, c'est sexuel comme langage. Et c'est un langage c'est-à-dire inhabituel pour l'époque, pour la pudeur de l'époque. C'est comme si aujourd'hui, tu arrives à ton futur beau-père, puis tu lui dis « Je peux plus attendre de coucher avec ta fille, donne-la-moi maintenant. » Et c'est quand même ordinaire, là. Même si tu as travaillé 7 ans pour, c'est quand même ordinaire. Il y a comme de l'air d'un affamé sexuel, OK? Puis si mon futur beau-fils m'arrivait et me disait « Donne-moi ta fille tout de suite parce que je veux coucher avec », je dirais « Dégage. » OK? C'est comme... Non, le texte nous montre un homme submergé par son désir sexuel puis émotionnel pour Rachel. Mais ça s'explique. Jacob se retrouvait seul. Jacob n'a pas vraiment été aimé de son père. Jacob a perdu l'amour de sa mère parce qu'il s'est enfui, donc il ne reverrait plus jamais sa famille. Sa vie était en ruine. Sans compter qu'il ne connaissait probablement pas la bienveillance de Dieu, l'amour de Dieu. Il n'y avait rien, Jacob. Fait qu'il a dû penser, si j'avais Rachel, je posséderais enfin quelque chose. Ma vie aurait un sens. Si je l'avais, tout irait mieux. Est-ce qu'il y en a ici qui se sentent comme Jacob? Qui se disent ça pour un homme ou une femme? Si seulement j'avais un chum, une blonde, un mari, une épouse, tout irait mieux. Ma vie serait bonne. Parce que le cas de Jacob était rare pour l'époque. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait d'actualité. Tout à fait d'actualité. Ernest Becker, qui a gagné un prix Pulitzer pour son livre « The Denial of Death », en français « Le déni de la mort », a écrit, en parlant de l'homme moderne, « Il a toujours besoin de se voir comme un héros, de savoir que sa vie s'inscrit dans l'ordre des choses. Il a toujours besoin de faire partie d'une cause supérieure, d'être en phase avec lui-même dans la confiance et la reconnaissance. » Si Dieu n'existe plus, comment peut-il y arriver? Une des premières solutions qui lui viennent à l'esprit est la solution romantique. Cette glorification de soi qu'il recherche dans son fort intérieur se trouve peut-être dans son amant. L'amant devient l'idéal divin qui remplit la vie de l'autre. Tous les besoins spirituels et moraux se sentent alors sur un individu. En un mot, l'objet de son amour devient Dieu. L'homme aspire à un toi, donc à une autre personne, lorsque s'effondre la grande communauté religieuse que Dieu régit. Est-ce que ce n'est pas une belle image de notre société? On a perdu la foi, on a perdu l'Église, on a perdu Dieu. On a perdu son amour, comme un père qui nous met la main sur l'épaule, qui nous raffermit, qui nous affermit, qui nous dit ce qu'on est, qui nous délivre de notre vie sans but, de nos problèmes, qui nous montre pourquoi on a été créé. On a tout perdu ça. Fait qu'est-ce qu'on fait? Bon, je cherche un autre Dieu qui va nous remplir, qui va nous satisfaire. Puis aujourd'hui, un des plus grands dieux qu'on voit dans les films, dans la musique, dans toute la société entière qui nous pousse à aller vers l'amour et la romance. C'est un des plus grands dieux. Ça vend des millions de copies. L'amour peut être une idole qui nous promet estime de soi ou sentiment d'amour. Sauf qu'il y a un problème. On va chercher ce qui nous manque à la mauvaise place. Et ça, c'est coûteux. J'aimerais ça qu'on revienne à l'histoire de Jacob pour la suite. Pour Jacob, Rachel était son sauveur. Sa vie changerait avec elle. Mais son idolâtrie pour Rachel a créé des dizaines d'années de malheur dans la famille. Et là, c'était pas tout. Parce que oui, il idolâtrait Rachel, mais il idolâtrait ses fils aussi. Il aimait mieux ses fils que ceux de Léa. Ce qui a pourri puis aigri le cœur de tous ses fils, on connaît les histoires par la suite, qui a scrappé le système familial, qui l'a empoisonné. Puis même, lorsque Léa eut son 6e enfant de Jacob, elle avait quand même eu 5 enfants avant, c'était rendu à son 6e. Elle dit dans Genèse 30, 20, «
Dieu m'a accordé un riche présent, s'écria-t-elle. Désormais, mon mari m'honorera, puisque je lui ai donné 6 fils. Est-ce qu'on peut comme sentir la tristesse de Léa de ne pas avoir été honorée, de ne pas avoir été aimée, de toujours avoir été la deuxième, ou même juste pas dans le cœur de Jacob? Jacob avait un autre Dieu. La vie de Léa, elle était déception par-dessus déception. Pas aimée de son père, pas aimée de son mari. Terrible. En plus que sûrement que Jacob, ça devait être son Dieu à elle. L'histoire de Jacob et de Léa nous apprend une grande leçon sur la vie. Aucun ami, aucun enfant, aucun mari, aucune femme, aucune épouse ne peut pleinement satisfaire ton âme. Rien ni personne, sauf Dieu. Comprendre ça, c'est s'approcher de la sagesse. C'est-à-dire que la vie sans Dieu ne sera jamais pleinement satisfaisante. Est-ce que vous vous accrochez à quelque chose pour vivre une vie remplie? Bonne question. Parce que si c'est le cas, parce que c'est pas mal la fabrique d'idoles, hein? C'est pas mal notre style à nous les humains. Si on s'accroche à quelque chose pour avoir une vie remplie, généralement ce qui va arriver, si c'est pas Dieu, c'est qu'on va toujours espérer se réveiller avec Rachel. On va se réveiller avec Léa. C'est pas très amusant. Puis tu sais, ce qui me frappe dans l'histoire de Jacob, c'est que non seulement les idoles nous déçoivent toujours, mais ils ont un coût énorme sur notre vie. Oui, parce que les idoles réclament vos cœurs, vos pensées, vos actions. Ils vont contrôler ta vie. Pourquoi? Parce que tu penses que tu en as absolument besoin pour que ta vie ait un sens. C'est pour ça qu'ils vont contrôler. Alors, tu leur donnes ce qu'elles te demandent. Ta façon de penser, de voir la vie va changer, elle va s'aligner autour de ton Dieu. Puis au final, ça donne toujours le même résultat. Tu t'éloignes de Dieu. Puis ça mène tout droit vers le péché. On peut lire dans Ézéchiel 14:3, « Ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. » Un idole nous amène vers le péché. Pourquoi? Parce qu'il nous amène à l'extérieur de Dieu. Et ça détruit vos relations, votre vie. Pourquoi? Parce que c'est ce que le péché fait. Il détruit vos relations, puis votre vie. Quand ton travail ou la business est ce qu'il y a de plus important pour toi, tu vas être prêt à compromettre ta famille, t'éloigner du cœur de tes enfants. Tu pourrais être prêt à mentir pour monter les rangs, pour faire plus de profit. Pour un idole, on écrase tout. Nos valeurs, les règlements, nos proches, Dieu, tout ce qui se tient devant. Observez la vie de ceux qui pourchassent des dieux, des idoles, des faux dieux, des idoles, pour que leur vie soit satisfaisante. Un jour ou l'autre, peut-être pas dans les prochaines années, mais un jour ou l'autre, ils vont le payer. Même chose pour la santé. Si c'est tellement vital pour toi d'être en santé, c'est-à-dire pas malade, d'avoir une bonne santé, ta vie et beaucoup de tes pensées vont être portées vers ça. Là, la confiance, elle ne sera pas mise sur Dieu pour la santé. Non, elle va être mise sur ta propre capacité à te maintenir en santé. Ça ne va pas très bien parce que la vie, ça va être une succession de frustrations dans ce cas-là. Parce qu'en vieillissant, on perd nos facultés. C'est un fait. Plutôt que d'apprendre à dépendre de Dieu, ben là, tu vas te tourner vers toi puis maugréer. Tu pourrais être prête à dépenser beaucoup d'argent pour ta santé. L'idée de tomber malade même pourrait te créer de l'anxiété. Et là, tu vas te mettre à retenir tout ce qui est mauvais pour la santé. Mais tranquillement, le monde va devenir une menace à ta santé. Puis qui dit menace, dit stress. Savez-vous que ceux qui font le plus attention à leur santé sont, en moyenne, ceux qui vivent moins longtemps que les autres? Quand même le fun, non? On voit des retraités parler sans arrêt. Ils semblent vouloir attirer l'attention. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Est-ce que ça se pourrait que parce que, disons, du temps qu'ils travaillaient, ils étaient valorisés, ils étaient importants, ils avaient l'estime des autres? Ça se pourrait-tu que ça donnait un sens à leur vie, travailler? Une espèce de... Oui, un sens à leur vie. Puis maintenant, ils sont plus vieux, ils perdent leur capacité, puis ils ont plus besoin que jamais de savoir qu'ils ont de la valeur.
Seule chose, c'est que quand le travail pour nous était une source de valeur, on le cherchait à la mauvaise place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces personnes-là centrent leur attention sur eux parce qu'ils ont besoin de se sentir valorisés. Et ça fait l'effet totalement inverse. Les gens se poussent. C'est la vie. Un idole, ça coûte quelque chose. Savez-vous que dans les premiers 5 ans de la retraite, c'est là le plus haut taux de divorce? C'est sûr, parce qu'il y a bien des choses qui tombent. Il y a des grands coups à mettre notre espoir dans la reconnaissance des autres, à part qu'en Dieu. Parce qu'il y a juste un Dieu qui peut nous donner notre valeur, nous rassurer, puis nous faire sentir importants. En tout cas, dans ma vie, j'avais beaucoup d'idoles. J'en ai encore. Parce que je pense que c'est le propre de l'homme de s'en créer. Mais à 23 ans, quand Dieu m'a appelé, j'étais obsédé par la sexualité, vraiment. J'imaginais pas vivre sans ça. Puis souvent, je le dis, si je prenais un accident, je perdais mon membre, la vie vaut plus la peine. OK? C'était comme ça que je pensais avant. Mes interactions avec les femmes étaient toutes teintées de sexualité. Pour de vrai, je niaise pas. Chaque fois que je parlais avec une femme, j'avais la sexualité en tête. Pas capable de vraiment entrer en relation avec elle. Ça, c'est-à-dire pas capable de vraiment entrer en relation avec la moitié de la planète. OK? Bon. Pensez-vous que j'aurais Joël comme épouse aujourd'hui si j'avais continué à penser comme ça? Ben, je pense pas qu'elle aurait aimé se faire traiter comme un objet. Ou du moins que notre relation reste centrée sur une zone. Ça, c'est sans compter que presque toutes les vitrines attiraient mon attention. Puis là, cette fois-là, c'était pas pour les belles filles, c'était pour mes muscles. Tu sais, je passais devant, puis je me regardais. Tu vois, ça, j'avais ça en tête, OK? Puis, je voulais regarder ma belle musculature, puis je regardais si j'avais perdu du poids dans mes biceps. Ça, le problème, c'est quand il y avait une belle femme qui passait, là, il y avait moi ou la belle femme. Je ne savais plus où regarder dans la vitrine, mais en tout cas. Je m'entraînais 5 fois semaine, je mangeais parfaitement, je pesais ma bouffe sur une balance, OK? Je me levais à nuit pour boire un shake. J'imaginais pas ma vie sans être en forme. C'était là que j'étais dans mon esprit. J'imaginais pas ma vie sans être en forme. OK? Ça prenait beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. J'ai manqué énormément de moments de qualité à cause de ça pour aller faire, disons, gonfler mon estime dans un gym. OK? J'avais pas une vie heureuse. J'avais une vie programmée pour être heureuse. Ça, c'est la différence. Dans mes temps libres, je pensais à Donjons et Dragons. Je sais que je le ramène quelquefois dans mes messages, mais je pensais à ça. Ça m'amusait, OK? Puis, toute la semaine, je pensais à mon personnage puis que j'allais faire dans nos sessions de Donjons et Dragons. Puis là, rendu le samedi soir, parce que j'allais pas à l'église, OK, je passais la nuit avec des faux amis malsains pour enfin prendre ma fiche de personnage puis faire à semblant que je suis fort. Puis puissant. J'avais besoin de ça. Ça me divertissait. Ça me faisait échapper de la réalité. Ça me donnait un sentiment de puissance. C'est ridicule, mais en tout cas. Même, j'en rêvais dans mes temps libres. J'ai déjà fait même des rêves la nuit de ça. Mon père se retrouvait dedans, en tout cas. L'idée là-dedans, c'est que j'acceptais de me faire insulter puis rabaisser par des amis qui n'en étaient pas pour Donjons et Dragons parce que ça me rapportait à moi mon petit plaisir, ma petite satisfaction. Puis ça me remontait dans mon ego à ce niveau-là. Bref, j'avais des trucs non négociables dans ma vie qui me faisaient payer. Puis quand je suis devenu chrétien, Dieu avait pas mal de chemin à faire avec moi, mettons. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu était plus grand que moi. Puis là, j'ai commencé à prier puis à attendre Dieu. C'était nouveau dans ma vie, là. Certaines réponses de sa part sont arrivées assez vite. Premièrement, il me demandait plus de temps avec lui. Parce que je n'étais comme pas habitué, parce que ça ne rapporte pas. Sur le coup, dans mon idée du temps. Fait que devinez l'horreur quand il m'a demandé d'arrêter de jouer à Donjons et Dragons. Ou d'arrêter mes heures supplémentaires à la job. OK, j'avais peur de lâcher ça. J'en avais une frousse terrible. Pourquoi? Ben, j'avais peur de perdre le fun, le plaisir, ma sécurité. C'était tout en ça que je mettais finalement mes espoirs. J'avais peur du vide que ça allait créer. Hey, si je lâche tout ça, j'ai plus rien. C'est un combat de laisser un idole à Dieu. Hein? Et je me rappelle très bien de comment que je le vivais pour Donjons et Dragons. C'est complètement stupide. Mais dans le temps, c'est un gros idole. C'est quand on laisse tomber un idole à Dieu, on s'en rappelle.
Mais au fond de moi, j'avais le goût de laisser Dieu diriger ma vie plus que de m'accrocher à mes idoles. Alors, j'y ai fait confiance. Puis graduellement, j'ai abandonné mes grandes idoles, mettons. J'ai accepté de combler le vide avec ce que Dieu m'offrait. Puis ça, c'est bon pour vous aussi, c'est bon pour tout le monde. Quand on lâche une idole, il faut accepter de combler le vide avec ce que Dieu nous donne. Pas facile. Au début, ça a été l'Église. Pas trouvé ça très drôle. Ça prenait de mon temps. Je ne connaissais pas le monde. C'est exigeant. Mais sauf que dans ma marche chrétienne, ça a été une des plus belles choses que Dieu m'a emmené à vivre. Puis encore aujourd'hui. Parce qu'il ne pense pas comme moi, il ne pense pas comme vous. Il m'a demandé de servir auprès des jeunes, de me reposer dans le silence. D'ailleurs, en ce moment aussi, il me demande de me reposer là, éventuellement. D'avoir des nouvelles fréquentations. Puis devinez quoi? Je suis entré dans une vie que je ne connaissais pas. Absolument pas. Dieu m'a montré comment lâcher mes grosses obsessions, mes grosses angoisses. Il m'a donné un but à ma vie. Puis il m'a fait sentir qu'il m'aimait passionnément. Puis ça, je vous dirais que c'est à la base de tout ce qui a été méga changement dans ma vie. J'ai commencé à goûter à la vraie paix. Parce que la vie dans laquelle Dieu veut vous emmener, vous n'avez aucun moyen de vous la construire. Dans le temps, je pensais que je pouvais me la construire, la belle vie. Aujourd'hui, je réalise que je ne peux pas. On n'a aucun moyen de se construire la vie que Dieu veut nous donner. Aucun. Même pas d'y réfléchir. Évidemment, jamais je reviendrai en arrière parce que Dieu goûte bon. Est bonne sa vie. Peu importe si on est chrétien ou pas, on a été créé pour adorer. Ça, c'est phénoménal, pareil, d'y penser. On a été créé pour adorer. Tu sais, Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est pas un commandement pour nous empêcher d'être heureux. Puis, c'est le fun parce que les jeunes, chrétiens, non-chrétiens, entre deux, mettons, des fois, ils regardent les commandements puis ils disent, « Aïe, aïe, c'est un briseur de party, tu sais. » Mais non, c'est pas pour nous empêcher d'être heureux. C'est parce qu'il parle de notre propre nature. Il parle de ce que l'être humain est vraiment. L'être humain va toujours adorer un Dieu. Tout le temps. On a été créé comme ça. Si ce n'est pas le vrai, ça va être toi, d'autres ou les deux. C'est aussi simple que ça. De tous les peuples, de toutes les nations, de tous les temps, l'humanité a adoré. Malheureusement, pas souvent le bon Dieu. Et moi, j'ai une question pour vous un matin. Quel Dieu tu sers? Parce que quand on cherche dans des petits raccoins de notre cœur, des petits raccoins de notre esprit, il y a toujours quelque chose d'autre qu'on sert que le vrai Dieu. C'est comme ça. Notre cœur est une fabrique perpétuelle d'idoles. Quel Dieu tu sers? Parce qu'il y en a juste un qui va construire ta vie, puis la remplir. Jésus-Christ. On le sait. On le sait. Mais c'est si facile de s'attacher à quelque chose d'autre. Tous les autres vont te décevoir, détruire ta vie. Puis ils vont te coûter cher. Vous voulez savoir quel Dieu vous servez? Parfait. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Parce que généralement, ce qui nous passionne le plus, on pourrait s'y accrocher puis mettre notre espoir là-dedans. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Ou, à l'inverse, quelles sont vos plus grandes craintes? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre vraiment? C'est quoi vos pires cauchemars? Vous n'êtes pas certain? OK. Vous n'êtes pas certain si quelque chose est un idole ou pas. Parfait. Quel résultat ça a dans votre vie? Avec votre relation avec Dieu? Est-ce que ça vous empêche de prendre du temps avec Dieu? Avec votre relation avec vos familles, l'Église? Quel résultat ça a dans votre vie? Puis quand on va en avoir trouvé un qui est autre que Jésus-Christ ou le vrai Dieu, il faut juste être honnête. Tu sais, dans la vie, c'est le fun d'être honnête. Surtout comme chrétien, c'est beau être honnête. On en a trouvé un? Parfait. On le reconnaît, on s'en va vers Dieu, on dit, regarde, je m'attache à ça, j'en ai besoin actuellement dans ma vie, ça me fait plaisir, ça me rapporte je sais pas quoi, mais je sais que c'est pas toi. Puis je rush. Tu peux-tu m'aider à l'enlever? Puis de demander à Dieu de nous libérer là-dedans. C'est pas nécessairement de lâcher son travail ou certaines amitiés ou certains hobbies. Ça peut juste vouloir dire de chercher son estime dans autre chose, ou sa sécurité financière dans Dieu, c'est-à-dire dans Dieu. Ou de rester qui on est avec nos amis, parce que des fois,
les personnes font des choses qu'on n'est pas d'accord, mais on le fait pareil parce qu'on veut cette amitié-là. Vous voyez ce que je veux dire? La base, c'est vraiment de connaître l'amour de Dieu. Tant qu'on ne prendra pas du temps pour connaître l'amour de Dieu, puis ça, c'est pas juste lire la Bible. Connaître l'amour de Dieu, c'est tenter d'avoir une interaction avec lui, une relation avec lui. Lui demander, tu m'aimes-tu? J'ai envie de savoir que tu m'aimes. Tant qu'on ne sentira pas que Dieu nous aime, on ne pourra pas se débarrasser de nos idoles. C'est notre sécurité, c'est notre plaisir, c'est notre joie. Si Dieu ne remplace pas ça, on ne s'en débarrasse pas. Puis aujourd'hui, je veux vous encourager à aller vers Dieu pour que vous soyez capables de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Puis de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. On lit ça des tonnes de fois dans la Bible. On dit « Ah, c'est vraiment bon comme passage. » Ça vaut la peine de s'y arrêter, d'y réfléchir, peut-être de le relire, de s'arrêter à chacun des mots. Connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. OK? Pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. Des fois, c'est juste mental, c'est ça que je veux dire. Pour être rempli dans la vie, ça se passe dans le cœur, entre nous et Dieu. Puis souvent, j'encourage les jeunes adultes à lire la Bible. Je sais que pour vous, c'est plus facile, c'est inné, ça fait longtemps, ça fait des années et tout. Mais je les encourage à lire la Bible avec une autre perspective que juste connaître le passage. À lire la Bible avec toujours la question, un peu comme Roger vous encourage tout le temps, qui est Dieu? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il dit sur moi? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Pour que ça devienne réel, cette personne-là, puis qu'elle touche notre cœur. Tout part de là. On ne trouvera rien de plus grand puis de plus satisfaisant. C'est la fin.